Bonjour, nous allons parler de la maison 5. Si le zodiaque a une maison amusante, c'est bien la maison 5. Il est question de s'amuser, c'est l'expression libre, le plaisir, la créativité, l'ingéniosité. Les enfants font partie aussi de la maison 5. C'est aussi les jeux de scène, du spectacle, du théâtre, en somme être placé sous les feux de la rampe, des projecteurs. C'est aussi celle de l'amour-passion, celui des débuts qui s'exprime librement, sans aucun effort. Même un mariage pourrait être de la partie. Avec la maison 5, on parle de tendances festives, de rire, de divertissement, de désir, sans contrainte. Il y a une notion de joie constante dans la maison 5, d'espace de liberté, où l'on se détend, où l'on devient comme des enfants, sensibles, libres et joyeux. La maison 5 est gouvernée par le signe du lion, donc le soleil. Et le lion est le roi des animaux. Il est solaire avec sa crinière, c'est le plus flamboyant des animaux. Quoi de plus normal que cette maison vous confère du charisme à l'image du lion. Davantage encore pour les personnes ayant plusieurs planètes dans la maison 5. Il y a la notion de fierté aussi qui ressort, agir avec noblesse ou dignité, avoir le cœur pur. La maison 5 est l'art et l'impulsion créatrice, liée à l'expression artistique, c'est-à-dire à l'art sous toutes ses formes, des jeux de société aux jeux de cartes, au puzzle, de la peinture au dessin, en passant par la mise en scène, de la pièce de théâtre, des costumes, de l'écriture et des scénarios, de réalisation de films, ainsi que la composition de partitions de musique, ou jouer d'un instrument de musique tout simplement. Il est question de créer et d'exprimer sa créativité de façon unique et inventive, avec l'intention de présenter son travail en public. Il y a le besoin d'être vu, pas forcément reconnu, mais d'être vu indéniablement. Paraître devant un public, une scène, être applaudi. La personne cherche à s'immortaliser à travers ses œuvres, tant sont intenses ses projections émotionnelles. On peut y voir aussi une personnalité qui brûle sa vie. La brûlure serait-elle purification et jaillissement de lumière, ou épuisement de ses forces en de multiples expériences sans lendemain? La maison 5 est une maison où l'individu s'éclate. Serait-il un éclat de lumière ou vieux débris libérés par l'explosion de ses excès? En résumé, la personnalité doit exprimer pleinement ce qu'elle est. Regardez le maître de votre maison 5, qui est le lieu où l'expression personnelle coule le plus librement. Alors, on va voir qu'est-ce que la maison 5 peut vous révéler si vous avez ces planètes-ci. Si vous avez le soleil, bien aspecté, confiance en soi, dynamisme, sens de la synthèse, esprit vif et éclairé, besoin de reconnaissance, réussite personnelle, amoureuse ou familiale, voire artistique. Mal aspecté, difficulté à trouver son équilibre, sentimental ou familial, désir de plaire démesuré et continuel. La lune, bien aspectée, belle créativité, personnalité charismatique et instinctive. Vie amoureuse et familiale épanouissante, désir d'enfant, intuition exacerbée. Mal aspectée, multiplication des conquêtes et des aventures. Vie amoureuse ou familiale compliquée, hypersensibilité, égocentrisme, égoïsme. Mercure, bien aspecté, bonne capacité à exprimer ses sentiments. Besoin de passion pour s'intéresser à un domaine. Bonne relation avec les enfants. Nombreuses expériences amoureuses. Mal aspecté, vie amoureuse compliquée, aventure sans lendemain, sujet dépensier, problème de communication avec les enfants. Vénus, bien aspecté, magnétisme et charisme, don artistique, capacité à s'épanouir en amour, en famille ou dans ses projets, tempérament enjoué et gai. Mal aspecté, flirt et aventure rythment le destin du natif.
incapacité ou difficulté à se stabiliser en amour, plaisir futile. Mars, bien aspecté, personnage passionné et enflammé, besoin de vibrer au quotidien, amour intense ou multiplication des aventures, capacité à créer quelque chose. Mal aspecté, amour tourmenté ou empreint de violence, désir inassouvi, source de frustration, manque de maîtrise de soi. Jupiter, bien aspecté, sujet enjoué, bon vivant et enthousiasme, belle créativité et intuition très développée, grande capacité à créer, nombreux projets source de satisfaction, désir d'équilibre sentimental ou familial. Mal aspecté, dispersion, exagération des événements, excès en tout genre, vie amoureuse riche et fluctuante. Saturne, bien aspecté, bonne gestion des émotions, maîtrise de soi, relation amoureuse stable, projet sur le long terme, fidélité et honnêteté, besoin de reconnaissance. Mal aspecté, manque de confiance en soi, difficulté ou épreuve sentimentale, solitude subie ou choisie, frustration. Uranus, bien aspecté, spontanéité, inventivité, ingéniosité, désir de fantaisie, soif d'aventure, besoin de multiplier les flirts, amour multiple, vie sentimentale sortant des sentiers battus, projet audacieux. Mal aspecté, vie amoureuse surprenante, faite de remise en question, divorce, séparation, extravagance. Neptune, bien aspecté, grande maîtrise de son intuition, capacité de voyance structurée, imagination fertile, créative, vie amoureuse apportant équilibre et douceur, idéal sentimental et familial. Mal aspecté, amour platonique, infidélité, illusion sentimentale, difficulté à gérer son émotivité ou ses perceptions. Pluton, bien aspecté, personnalité charismatique et magnétique, maîtrise de ses émotions et de ses pulsions, besoin d'approfondir les liens qui unissent à quelqu'un ou à un enfant, créativité et intuition. Mal aspecté, incapacité à contenir ses pulsions, vie amoureuse faite de grands changements, rupture, divorce, deuil, vie familiale marquée par un drame possible. Pour conclure, toujours regarder un thème dans son ensemble. L'astrologie est un outil très subtil et demande des heures d'observation par le jeu d'interaction entre les planètes, les signes, les maisons, les aspects et les transits. Je vous dis à bientôt!